Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue de Clichy. Situation géographique très facile à trouver ici, grâce notamment au titre, rue de Clichy, et à la plaque de la rue transversale qui se trouve ici, rue Balue. Donc, le cliché a été pris depuis le croisement entre la rue de Clichy et la rue Balue. En bas, vous avez un logo qui est assez difficile à lire. Voilà, vous avez un trèfle à 3 feuilles, CC et CC, suivi de l'initiale F. Donc le trèfle à 3 feuilles avec les 4 C, c'est le logo de l'éditeur Charles Collas. C'est intéressant puisqu'il a déposé ce logo en 1902. Donc déjà, nous savons que la carte postale ne date pas d'avant cette date. Le F correspond à Fernand Fleury, qui est le concessionnaire de la marque sur Paris et qui a notamment édité la série Tout Paris, comme il est indiqué dans le titre. Et on sait qu'en 1913 environ ou avant, eh bien, Fernand Fleury cesse d'utiliser le logo de Charles Collas, donc on est entre 1902 et 1913, sans doute avant 1910. Notre rue de Clichy, qu'on voit ici, a changé plusieurs fois de nom et de physionomie. Elle suit une ancienne voie romaine et elle donne sur la place de Clichy, qui elle-même s'ouvre sur l'avenue de Clichy, qui se termine porte de Clichy. Bref, c'est le chemin permettant de rejoindre la ville de Clichy. Sur cette carte postale du début du XXe siècle, on a un véritable ballet de fiacres. Vous en avez d'abord deux au premier plan, l'un étant en train de doubler l'autre ou alors de l'éviter. On en a un autre ici et un quatrième là. Et au fond, c'est assez difficile à percevoir, mais il s'agit d'un omnibus. Vous apercevez surtout les 3 chevaux qui le tirent. Si vous aimez l'omnibus, si vous n'aimez pas l'omnibus, vous pouvez également prendre le tram, et vous voyez ici les voies du tram de la rue de Clichy. Sinon, vous êtes à pied et vous pouvez tirer votre tombereau comme cet homme qui effectue sans doute une livraison. Livraison aussi effectuée par ce cycliste qui travaille pour France Pharmacie. On voit assez peu de cyclistes sur nos cartes postales de la Belle Époque parce que à la Belle Époque, eh bien, le vélo ne s'est pas encore démocratisé, ça reste un véritable investissement. Sinon, évidemment, on peut encore préférer la marche à pied, comme tous ces passants dans la rue, ou comme cet homme aussi qui lit son journal en marchant. Si vous le regardez bien, vous pouvez voir qu'il a de très belles moustaches. Et s'il fait chaud, eh bien, il est également conseillé de prendre son ombrelle, comme cette dame. Donc, vous le constatez, notre rue de Clichy est déjà à cette époque une rue très passante. Tout au fond là-bas, vous avez également une très grande publicité. Si on agrandit, eh bien, on constate qu'il y a en réalité 4 publicités. On peut en identifier 2 précisément. Après, si vous avez d'autres anecdotes, eh bien, je suis preneur. Mais d'abord, vous voyez la Belle Jardinière. La Belle Jardinière est un des plus anciens grands magasins de Paris. Il a été créé en 1824. Et vous le voyez ici, eh bien, comme beaucoup de ces grands magasins, il vend avant tout des vêtements. La Belle Jardinière avait une succursale qui était installée place de Clichy. Et puis vous voyez également le chocolat Meunier qui est créé à peu près à la même époque que la Belle Jardinière et qui, il faut le préciser, parce que c'est important dans la vie quotidienne jusqu'à aujourd'hui, le chocolat Meunier est la première chocolaterie à sortir la tablette de chocolat en 1835. Tout en haut de cette publicité, vous voyez qu'on nous vante un grand dépôt, mais là j'avoue que je n'ai pas trouvé. Ensuite, à gauche, on a une foule de petits commerces qui sont bien représentatifs de la vie quotidienne à cette époque. Le premier, Luc Landau, je vais être obligé de solliciter votre aide parce que je ne l'ai pas trouvé, y compris dans les archives municipales. Donc vous pouvez voir que ici c'est une succursale de la société Luc Landau. Luc Tando, pardon. À côté, on a une fumisterie. Vous le voyez peut-être sur la petite pancarte blanche, fumisterie. Le fumiste, eh bien, à cette époque, c'est celui qui s'occupe des conduits de cheminée, de l'évacuation des fumées. À côté, on a sans doute le panonceau d'un notaire, qui est un très vieil emblème existant dès le XVe siècle, sous une autre forme. Et ensuite, ici, vous voyez un restaurant et au-dessus, une agence de placement Amsterdam. L'agence Amsterdam. Après, eh bien, c'est un hôtel. Et tout au bout, le dernier qui soit lisible, un lavatory, c'est-à-dire un endroit qui était mis à la disposition du public pour se laver, pour faire leurs besoins, etc., avec tous les équipements nécessaires.
On n'avait pas à cette époque-là, tout le monde n'avait pas chez soi la douche qui permettait de se laver facilement, donc on pouvait se rendre au lavatory. Vous voyez également qu'on n'a pas attendu la fin du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, pour récupérer des mots outre-Manche. De l'autre côté, il n'est pas possible d'aller aussi loin. Le premier magasin que nous voyons, c'est un vendeur de pianos. Vous pouvez lire la vitrine, il est diplômé, il vend éventuellement à crédit et il fait aussi de la location. Le dernier qu'on puisse distinguer, c'est l'hôtel d'Orient. Enfin, tout au fond, sur la place de Clichy, eh bien, vous voyez la statue. On va zoomer. Là, j'avoue que j'ai triché parce que sinon on ne verrait rien. J'ai inséré une autre photographie. Il s'agit de la statue au maréchal Moncey, qui est un maréchal du Premier Empire, qui est mort à 88 ans en 1842. Il avait été chargé de la défense de Paris en 1812 et sur ses vieux jours, il était devenu directeur des Invalides. En 1814, lors de l'invasion de la France par les armées alliées, eh bien, il a résisté notamment au niveau de la place de Clichy, raison donc de l'érection de cette statue, évidemment pas sous la monarchie, mais en 1870. Donc voilà, cette belle rue de Clichy, au tout début du XXe siècle, une rue passante, une rue commerçante, et une rue aussi monumentalisée. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.